vraiment dégueulasse ces rocs, hein. Tu crois que je t'ai pas vu regarder la gamine là? Du calme. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Après une marche de quelques instants, de quelques minutes dans la cité que... Enfin, plutôt aux sorties du Palais du Conseil, en fait, vous faites quelques pas sur ce fameux promontoire sur lequel est perché le Palais du Conseil. Vous contemplez l'horizon pendant un instant, vous le voyez teinté de rouge. Teinté d'un rouge étrange, un rouge malsain. Vers le sud. Calactac. Un rouge calactac, exactement, ça va devenir le nom d'une couleur. Mais plutôt que de vous abandonner à cette vision, comme l'ont fait quelques personnes visiblement dans la cité, qui sont en train de regarder le ciel en faisant « Oh !» vous allez, vous, directement, résolument, dans la caserne la plus proche. Sachant que ceci est une caserne parmi tout un complexe de casernes. Mais Erok avait visiblement une envie particulière pour vous guider vers celle-ci précisément. Vous entrez dans la pièce, tout le monde enfin, en tout cas, Signé et Gent se redresse un peu en voyant et Tarin et Savion entrer dans la caserne. Tarin fait « Oh, pas besoin de... pas de manière. » Si c'était encore l'armée, on en ferait, mais bon, concrètement, voilà. Qu'est-ce que vous faites, c'est ça? Ouais, Eh ben moi, je vais directement aller vers Sini. on l'avait dit. Hein. Rook, du coup. Bon, moi déjà j'ai un peu regardé parce que tout simplement je ne suis pas censé savoir que les forgerons sont là, donc je vais juste attendre qu'il ait un peu, enfin que Rock ait un peu fini pour lui demander où sont les forgerons parce que. Du coup, je vais vers Sini. Du coup, elle me voit revenir, je sais pas combien de temps est passé, mais... demi-heure, une heure, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. À peu près. Un demi-décile. Bon, comment elle réagit? Est-ce qu'elle est en mode panique? Oh, elle te regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. C'était quelque chose de sacrément flippant, mais rien de très grave. J'ai vu que les adultes, ils disaient ça quand ils voulaient nous préserver de la vérité. Mais bon, continue. Bah écoute, tu veux la vérité alors? Ce serait un début. C'est bien, j'ai commencé à brocher en mode non, Rock, non. Écoute, Rook, cette gamine va peut-être mourir sur le champ de bataille d'ici 4 jours. Oui, mais limite la vérité histoire d'éviter de balancer les secrets défense. Et là, je la regarde, je fais... Écoute, une des essences qui maintient un portail entre les deux plans énergétiques du monde est tombée inconsciente et a crié particulièrement fort. Commence à dire ces mots, tu as Tarin qui vient poser la main sur ton épaule et qui fait... Bon, écoutez, moi les ordres, je vais pas dire j'en ai pas rien à faire, mais là quand même, quand Félan nous dit qu'il faut pas répéter globalement, je serai vous, je l'écouterai. Oui, non, et puis donc je vais m'approcher, je vais me mettre à genoux parce que je suis censé être plutôt grand, simplement pour être à peu près à la taille de la gamine. Et pour faire simple, il va y avoir un gros truc qui va arriver et on n'est pas dans la meilleure des situations. D'accord. Et je m'entends vers Rock, tu vois, comme ça. Là, je vais... Non, mais je vais...
Je vais dire, là, tu me dis ça, je te regarde, je fais ouais, je regarde la gamine, j'ai fait un petit clin d'œil vite fait. Et je dis, tiens, d'ailleurs, Rook, Hmm, je t'avais déjà montré mon épée. Enfin, mes épées. oui, T'avais déjà essayé de les manier? non, je- j'ai jamais vraiment eu l'envie non plus. Enfin, Enfin, c'est pas mon arme, quoi. peut-être que je t'en avais parlé vite fait, mais personne ne peut les manier. Absolument tout le monde les fait tomber et personne n'arrive à faire le moindre moulinet avec à part moi. Intéressant. Mhm. Regarde ça. Tu veux que j'essaye ou... Oui, fais quelques passes avec la gamine. Et là, du coup, je tends une épée au chaque. Et là, je dis à Sini, vas-y, essaie de lui faire ce que je t'ai appris tout à l'heure, là, les parades. Ok. Ok, je vais apprendre et puis vaguement essayer, quoi. Enfin, clairement, Rock, en regardant de plus près, tu vas bien voir que j'essaye à peine. Hein. Genre, Ah ouais, bah essaye à peine, vas-y. Bah, au bout d'un ou deux mouvements, l'épée t'échappe des mains comme si elle avait une volonté propre. non, je... Et en théorie, la gamine te pointe la lame direct sous la gorge, genre sans problème. Elle fait ha ha. Et puis ça marchera pas, mais face à une personne normale, c'était bien joué. Et là, du coup, je vais gentiment mettre la main sur l'épaule, je vais faire, tu vois, c'est devenu trop balèze. Je vais reprendre les épées et du coup, je vais dire vite fait à Roux, bon, je vais te conduire vers les forgerons. Merci. Et donc pendant qu'on marche, je vais te glisser à l'oreille du coup un peu le truc, c'est que en fait j'ai réellement jamais vu personne capable de tenir ces deux épées. Et c'est la première et unique personne qui arrive à les tenir. Et je pense qu'elle a quelque chose de comme moi. C'est marrant parce qu'elle est en train de, de nous suivre. Enfin, ça je le disais pas en vrai, mais... Elle Ouais. vous suit effectivement. Tarin, il avait pris un petit peu d'avance vers là. Alors que vous êtes en train d'avancer, vous entendez cet avion limite en train de hurler. Mais c'est quoi ça? Ok, on n'est pas spécialement, on va pas considérer que vous êtes spécialement en guerre. Vous êtes quand même des civils, mais quand même la boisson dans une caserne. Et Guorn et Rock que tu connais pour l'avoir vu qui... Ah, Arrêtez de m'attaquer tous les trois. Ah Je comprends mieux ce que t'avais dit en parlant des garnisons, Rock. tu vois, si c'est l'état des garnisons et de ce qu'on va envoyer au front, c'est fini. On peut se considérer battu. Mon peuple n'est pas un peuple guerrier, mais je pense que même moi je pourrais leur montrer quelques petits trucs en termes de discipline guerrière. Écoute, apparemment le seul et unique capable de faire quelque chose, c'était Egan qui était là-bas. Il a entraîné un peu la tchotte qui nous suit et pour avoir fait quelques passes d'armes, elle s'est débrouillée. Au final, c'est pour elle que j'avais le plus peur et au final, c'est celle qui se débrouille le mieux apparemment. En tout cas, je pense que c'est l'une des seules qui risquerait d'être sobre au niveau de la bataille. Comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses. Et c'est aussi ce qui me fait dire que on doit peut-être partager des origines communes. Rappelle-toi de pourquoi est-ce qu'on a été créé. Oui. Tu t'imagines bien qu'à cet âge-là, rares sont ceux qui ont un bel entraînement militaire. Et les passes qu'elle t'a fait, c'est pas seulement parce qu'elle arrive à tenir l'épée, c'est aussi parce qu'elle sait les faire. Et on n'apprend pas ça en 4 jours. Oui. Du coup, à ces mots, voici les forgerons. Donc oui, d'ailleurs, je suppose que mon armure est toujours en état absolument pitoyable, genre cabossée de Ouais. partout, déchirée par endroits, tout ça, hein, pareil depuis le début. KR qui se retourne un petit peu de son ouvrage, regarde, te regarde. Oh là, mais, Je regarde, je fais, bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin de description sur ce qu'il faudrait arranger. Ah, effectivement, je vois totalement, mais à la fois, vous êtes passé sous une montagne pour en sortir comme ça ou? Ah, techniquement, je me suis pris quelque chose dans la figure qui aurait pu détruire la dite montagne, donc faut dire ça comme ça. Vous savez, quand on dit il faut entretenir les armures, il faut laver les vêtements. Pour les vêtements, on utilise des pierres hein, pour les frotter, mais les armures, vous n'êtes pas censé utiliser des rochers de 3 tonnes dessus. Bon, Oh, dites ça à faut mon... pas garder ça Ouais. de manière proportionnelle.
Dites ça à mon mage. Hein. Là, je suis tranquillement en train de me marier, de faire non, non. Là, il a trouvé un petit mélange de démons liquéfiés et d'explosions magiques. Ça marche très bien, c'est super. Bon, Oui, quoi on qu'il peut en faire soit, Et puis, Vous ça voulez fait que je vous la répare ça fait que 17 ans que l'armure est comme ça. Oui, ça va. Elle n'est pas en si mauvais état quand on prend en compte que le dernier entretien remonte il y a 17 ans. 17 ans? Mais Les deux qui se marrent comme deux cons là. qu'est-ce que vous... Vous êtes pas un petit peu comme l'autre, là? J'espère pas. Tu se me rapproche. tu me parles pour qui? Ouais, non, il sent pas l'alcool. Bon, allez, passez-moi les pièces. Je vous réparer ça. Ouais, et donc je commence à défaire mon armure, ce qui au passage, je suppose, commence à montrer ma gueule particulièrement ravagée, ce genre Ouais. de choses. Et puis d'accord, du coup, moi, je vais en profiter pour défaire aussi un peu la mienne, voir si j'ai pas des problèmes aussi sur la mienne, parce que bon, j'imagine que j'ai peut-être pris un coup ou deux, donc si jamais elle peut être rafistolée. Ouais, t'as 2-3 plaques qui peuvent être rafistolées, effectivement. C'est pas une armure très lourde, mais bon. Kaer Oui, se d'ailleurs, tourne j'en vers profite Krista aussi. et fait tu peux terminer ça? Hop, voilà. Et Rook, tu disais? Je vais aussi inspecter ma lame, voir s'il n'y aurait pas des ébrêchures, ce genre de choses. Bon, ça m'étonnerait vu le peu que je l'ai utilisé, mais Kaer, de toute façon, la prend. Et avec une dextérité que tu pensais pas spécialement faisable, parce qu'il la prend comme ça, tout simplement, comme si c'était un petit cure-dent. Il regarde un petit peu à la lumière. Ouais, là, il y a une petite correction à apporter. Vous savez comment on entretient une arme, je suppose. bonne question là pour le coup pour mon personnage, parce que tu sais, il y avait les problèmes de mémoire. Je t'autorise un jet pour le voir. En dessous de 15, tu sais. Au-dessus de 15, tu sais pas. Bon, alors mon gars, j'étais armurier. Il sait pas comment on entretient une arme, il sait comment on la forge. Comme ça, tu sais, je lui récite absolument tout, je suis en nanana. Il fait... Utiliser des pierres de 3 tonnes. Il y a Kaer qui fait bon bah écoutez, il y a le matériel là-bas. Parce que moi je peux m'occuper de réparer votre armure, mais si je dois en plus entretenir l'arme, ça va prendre un peu de temps. Et du coup, c'est plus efficace si on s'y met à deux, vous comprenez? Surtout vu le miracle nécessaire déjà pour faire revenir mon armure, honnêtement. Oh, t'inquiète pas, niveau miracle, il m'a l'air quand même de Vous en faites pas, les miracles ici maintenant, on connaît. Et il te fait un petit clin d'œil, Rock. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi j'en profite, vu que du coup, que ce soit Rook ou moi, on est un peu en état de on enlève tout ce qu'on a sur nous et on passe en mode réparation. Ouais. Sans perversité absolue, parce que je vois déjà le regard de Solig, je ferais bien un jet d'observation pour voir un peu les réactions des gens, parce que bah, ils vont voir littéralement moi avec mon putain de corps hybride de 2 mètres, et puis l'autre zombie commencer à être à moitié torse-poil sans les armures et tout. Qui ça choque pas, comment ça se joue. Bah, Oui, fais-moi j'avoue ton que jet déjà, ça me d'observation. met plutôt, Donc moi, parce que en fait, en même temps que j'enlève mon armure, tout ça, je regarde un peu les réactions des gens. 11, ça passe. Ok. Alors, il y a des réactions très différentes dans la salle. D'un côté, il y a Cindy qui s'est tout simplement adossée à la poutre et qui s'en fiche complètement de la scène. Elle est juste en train de jouer avec un petit brin d'arbre qu'elle a ramassé. Elle est en train de faire des nœuds, tout ça. Voilà, elle fait un petit truc. Voilà, Donc ça surprend pas les corps de colosse et de démonter tout ça, plein de cicatrices. t'as Kaer et Kirsta qui n'en ont strictement rien à faire. Ils te regardent un instant, ils font ouais, pièce d'armure. Voilà. Limite en mode automatique, sur place ou à emporter. Ouais. Par contre, Tarin, lui, il est là. Wow, il regarde les blessures. Ça l'intrigue un peu, mais vous voyez que bah, concrètement, ses yeux ont vu passer d'autres blessures. Et du coup, ça le choque pas spécialement. Il est plutôt étonné par vos races respectives que par votre état physique. Oui, parce que justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était nos races respectives. C'est-à-dire que les gens, ça leur paraît normal de voir un 3/4 animat de 2,5 m débarquer dans une salle. Bah, en tout cas, Kaer et Kirsa, ça n'a pas l'air de leur poser de problème. Tarin, un peu plus. Kaer et Kirsa, ils sont un peu genre le flic dans les vidéos. Ah putain, j'ai encore oublié le nom du mec. Karim Debache.
papier, s'il vous plaît. C'est tout à fait. Mais tu sais que je les ai vus dans la session précédente, ça c'est HRP. Hein. Je les ai vus dans la session précédente, ils étaient déjà comme ça, ils en avaient rien à foutre quoi. J'ai sorti mes épées et tout, je leur ai sorti des machins, ça fait nulle part. Bah les couilles. Oui, non, mais déjà, le simple fait qu'ils aient pas réagi à mon armure et mon arme sans être en métaux rares. Bah oui, et puis, non mais surtout, genre, ils te voient cicatrisé de partout, t'es littéralement la figure du mec d'Iron Maiden, et que dalle quoi. Donc pour moi, ton perso, c'est Eddie d'Iron Maiden, hein. C'est la chair comme ça, tu vois. Rook, je vais te demander un test d'observation justement. Ouais. Et le pire, c'est que Sini, elle en a rien à foutre aussi, et ça c'est Alors, choquant. j'ai fait un 4. Donc, Ok, bah tu remarques que KR a sorti un marteau en métal rare. je vais rien dire, mais je vais me dire. Bon, au moins ça explique pourquoi il a pas tant réagi que ça. Et Kirsta se tourne vers KR et fait... Mais t'as encore foutu n'importe quoi avec la lame, mais on avait dit un pouce de moins, mais tu fais quoi dans ta vie? Tu sais pas compter? C'est incroyable. On lui demande de mettre juste les pouces à la suite et il sait pas. J'en peux plus. J'en ai marre de lui. Et puis, là du coup, pendant que si elle dit ça, je fais non mais sinon, pour la lame, demandez directement à Sini si ça lui convient ou pas. C'est elle qui jugera du poids, non? C'est ses bras, pas les vôtres. Mais comment vous faites pour avoir des idées aussi bien? Venez, on vous garde. Bah, j'ai peut-être un peu moins la tête dans l'enclume que vous, hein? Et du coup, bah, je fais un signe à Sini qu'elle approche, qu'elle vienne. C'est son épée qu'on est en train de forger, pas la mienne. Alors Sini, justement, qui bah, du coup ne vous avait pas regardé depuis tout ce temps, prend un instant à vous regarder tous les deux. Parce que Rook, en soi, elle ne t'avait jamais vu, notamment sans ton casque. Et puis tout court, même. Et... Bah, elle l'avait vu en armure complète de plaques. Donc, Ouais. et toi, elle te détaille un petit peu, de haut en bas. Vous sentez qu'elle est un peu intimidée. Pas qu'elle s'en fiche pas, mais elle est un peu intimidée, mais sans beaucoup plus que ce soit le cas. Parce que il y a une certaine confiance quand même, visiblement. Mais elle est un poil méfiante. Tu pourrais juger qu'elle est un poil méfiante. Et toi, Rook, je dirais la même chose, étant donné que tu as fait une bonne réussite. Tu arrives à déterminer les mêmes choses. Mais elle se tourne vers KR et Kirsta, qui lui tendent la lame. Moi, personnellement, je continue à aiguiser ma larme, simplement parce que bah, j'ai la bise méfiance des autres. C'est-à-dire, t'es un putain de colosse en armure de 2 mètres 20, voire même plus, et puis tu t'attends pas parce que les gens sont un peu méfiants de toi, en particulier quand en plus tu sais que t'es une race à plutôt rare maintenant, et que t'as un corps complètement niqué. Un moment... Il y a Kirsta qui lui tend donc du coup l'arme, qui lui tend également une poignée en gros qu'on peut glisser, c'est les poignées de test des armes. Ah ouais, je vois. Et elle attend à Sini, il l'attrape, donne un coup, 2 coups dans l'air, la fait tourner, se recule, et commence à faire des mouvements un petit peu dans tous les sens. C'est pas si mal. Je dirais peut-être un poil plus lourde, ça pourrait aller, mais sinon, oui, ça m'a l'air bien. Bah voilà, un poil plus lourd. KR qui est un poil plus lourd, d'un pouce de plus. Bah écoutez, tout aussi compétent que vous soyez, C'est ça, c'est nous qui les manions derrière. Et puis vous voulez pas un cheval en diamant aussi? Ah, si t'en es capable. Mais oui, je pourrais, mais ça me prendrait 3 plombs. On n'a pas le temps pour ça, on a une guerre à remporter avant. Ouais, je suppose qu'il y a des armes d'essai sur les... Ouais. Enfin, c'est genre des armes d'entraînement, quoi. Ouais. Bah, enfin, est-ce que j'ai terminé de m'occuper de mon arme? Avec ta réussite, oui. Bah, sans si. Parce que du coup, je l'ai pas dit, mais j'aurais fait pareil. Enfin, je sais pas si mon armure c'est moi qui peux la réparer ou si c'est eux qui me le font, mais il y a quelques trucs que je peux fixer.
C'est globalement Kirsta qui s'en occupe après Normalement, ça s'être te prendra occupé pas de grand-chose, la lame mais- de cygne. Non, parce que mon personnage est assez intrigué parce que tu avais dit juste avant, Erog, donc il va se saisir d'une arme d'entraînement qui est à peu près pareil en termes de forme à son arme à deux mains, et puis il va faire. Sini, en attendant, ça te dit quelques passes d'armes avec un vieux guerrier quel- Bon, vous êtes pas aussi vieux qu'Egen? Allez, Et paf. Et puis, alors, pourquoi pas? Alors vous en savez rien déjà d'une, non j'ai Alors d'une t'en sais rien et de deux je t'emmerde. Moi, je m'adosse au poteau pour vous regarder et je cale un gros. Ouais, je suis sûr qu'il doit avoir un petit 2000 ans. Plus 17. Vu sa tête. Et puis je me retourne avec un sourire en coin. Si seulement tu savais. Et là, j'attends vite fait avec un air un peu satisfait de voir comment elle va te botter le cul. Oui, non mais là de toute façon là mon personnage il a plus avec curiosité qu'autre chose. Donc, Elle je me se saisis met d'une en arme, garde et mais puis- ne bouge pas. Donc je prends une posture plutôt relaxée. Elle, Voilà. elle prend une garde qui est assez haute dans le sens que elle joue un petit peu de son épée en même temps, elle la soupèse, tout ça, mais elle se recule d'un pas comparé au début. Très Comme bien. si elle attendait quelque chose. Tu ne comptes pas attaquer donc. Attaquer, c'est fatigant. Vaut mieux attendre que les autres ils se fatiguent. C'est une bonne Et là- philosophie. Et là, quand t'as répondu ça, je fais ouais. Et en plus, les démons, c'est toujours ceux qui attaquent en premier. Encore plus facile Ça de se tient, répondre ça se s'ils tient. sautent. Et donc bah ça aussi, ce que c'est que je vais prendre. Ah, vas-y. Alors, je me rappelle plus le nom français, mais c'est tout simplement un truc qui pourrait se traduire à peu près en colère. Et c'est une pause qui est à peu près comme ça. Tu peux faire qu'un seul coup avec, hein, c'est celui-là, mais par Ouais. contre, le plus souvent, vu que tu le fais en chargeant, tu mets tellement de force que c'est rarement qu'il y a rarement quoi que ce soit qui bloque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser la portée de mon arme à mon avantage. Et je vais simplement faire 2 pas pour me retrouver à portée maximum de mon arme, et puis simplement tenter de lui briser sa garde d'un. Fais un test. Ok. Elle, en gros, elle analyse le côté sur lequel tu tiens ton arme et du coup se dit que bah, si jamais elle se met de l'autre côté, il y a un moment, tu vas plus avoir assez. Voilà, genre il y a un moment, ça bloque les bras techniquement, tu peux pas faire. Enfin, tu peux faire un mouvement comme ça, mais il y a un mouvement si tu te mets sur l'autre côté par rapport à l'épée, t'es tranquille. Ouais. Et du coup, elle fait un petit hop. Elle va se positionner sur ton autre côté. Ouais. Et elle repointe son arme un petit peu en mode hé hé, je te nargue. Très bien, essaie de mettre un coup. Et quand je fais ça, j'active juste mon pouvoir. Enfoiré. Et là, moi genre, tu sais, je la regarde esquiver et tout, et genre, allez, un pour la gamine. Oh, tu sais, Elle, simplement, tu sais, en regardant ma poche, je fais très bien, essaie de me mettre un coup. D'ailleurs, oui, j'ai besoin de faire un jet pour mon pouvoir, je crois. Vas-y. Ouais. Ok, J'avoue, si ça rate, c'est trop drôle. Ouais, ce Tu serait crois extrêmement l'avoir drôle, activé, pas du tout, tu prends une grosse tête dans la gueule. C'est jet de réflexion, je crois. Je suis à 18, donc en gros, soit je réussis, soit c'est un échec critique. Donc, Fais un 20, fais un 20. En Oh, trois. dommage. Ah, ça aurait été très drôle, franchement, je t'avoue que je me serais tapé des bonnes barres, là, Yoka. Tu sais, genre, tu fais genre, ah ah, bon. Aïe En fait, elle ne fait pas spécialement gaffe au fait qu'il y ait ton pouvoir, quoi que ce soit, parce que bah, elle le connaît pas du Bah, tout. surtout, hein, oui, il est c'est pas pas, vraiment censé être c'est pas visible, visible en soi. Et par contre, ce qu'elle fait, c'est assez intelligent en fait, comme tu as porté ton coup comme ça. En fait, elle profite du fait que, bah, en soi, relever toute l'épée, ça va être assez lent. Donc du coup, tout le bas, bah, quand même, il est globalement protégé parce que tu pourras avoir le temps de relever l'épée.
Et elle fait mine de porter un coup vers la tête. Bon, quand même un endroit où il y a une plaque d'armure, parce que de toute manière, elle peut pas viser la tête, c'est beaucoup trop haut pour elle. Mais elle vise au niveau du torse, où il y a encore un petit... Enfin, encore, en gros, encore ta côte de maille en dessous. Elle vise un endroit, elle vise ton épaule, globalement. Bah, je sais même pas de l'esquiver, tout simplement. Sauf que bah, le coup, il porte pas spécialement, ça là, bah, ça arrête. Et je fais... Ah bah oui, il faut savoir tout prévoir, hein. Et là, je vais relâcher mon... Enfin, je vais relâcher mon pouvoir, parce qu'il y a peu de chances que ça tue sur le coup, hein, on va pas se mentir. Elle passe à travers 3 colonnes. Et puis là, je fais... Oups. Bah tout simplement quand tu relâches ton pouvoir et se retrouve projeté un petit peu plus loin, comme ça, et finit sur le sol. Et donc, bah, pendant Mais qu'elle est au sol, j'en profite pour juste m'approcher d'un pas et puis mettre la lame sous la gorge. Faut pas compter uniquement sur ses capacités physiques et celles de l'adversaire. Faut prévoir l'utilisation. Et alors là, du coup, genre, j'ai pas envoyé de message privé à Siegfried, mais je vais juste faire un jet pour savoir ce que je fais, juste sur un truc vite fait. Comment je peux faire un jet privé? Je fais des jets de private. Comment on fait des jets private? C'est slash GM roll, un des ouais, slash GM. C'est pas en privé, c'est juste que... Ah oui, c'est un D20 MJ. Ouais, t'as le D20 MJ. Ok, donc ça, en fait, ça passe sur la deuxième option. Il y avait je m'étais dit 2 options de réaction, ça passe sur la deuxième. Bah, je peux te le dire en ouvert, comme ça foire, c'est dommage. Mais je vais tenter tout simplement de passer par derrière et te mettre ma lame sous la gorge. Voilà, donc si je peux faire un jet de discrétion pour voir si je peux être assez discret pour pas que tu me vois. Ouais, bah vas-y, fais-le. Hein. Si Siegfried dit rien. Hein. Ou alors c'est moi qui dois faire un jet d'observation, ça... Je sais pas. Je dirais Eroc, un test de furtivité plutôt. Ok. Allez. 13. Oh, c'est possiblement que ça passe. Furtivité 13, pile, ça passe pile. Nice. Donc là, je mets juste ma lame derrière toi sous ta gorge et je fais oui, tu devrais prévoir absolument tout ce qui pourrait t'arriver. En effet, j'avais oublié de prévoir ça. Enfin. Et donc, et puis là, oui, du coup, tu tires sur ta lame, puis je fais franchement, c'était un peu dégueulasse quand même. Oui, mais on pourrait peut-être retomber sur un des autres mages comme la dernière fois, et si elle continue uniquement sur ses capacités physiques, eh bien, elle fera comme toi, elle ne pourra absolument rien lui faire. Je suis bien d'accord, mais la plupart des démons vont pas te balancer des boucliers magiques. La plupart, oui, mais c'est... Écoute, et donc là, je me retourne vers Rock. Je sais que c'était pas particulièrement la chose la plus réglo à faire. Mais il faut bien réussir à préparer à tout et ça passe aussi par là. Le monde n'est pas que rempli de guerriers, bien que je préférais aussi que ce soit là. Ça m'aurait évité de subir ça. Et puis je monte toutes mes cicatrices. Mais bah, le fait est qu'il y a des mages et qu'il y a aussi des mages de l'autre côté. Ouais. Et puis là je me retourne vers Cindy et je fais. Puis ça lui apprendra une bonne leçon. Le goût de la défaite, c'est très important pour l'enfant. Cindy qui se relève, le visage un petit peu boudeur. Et puis là, je me retourne vers... Par contre, tes capacités à la lame sont vraiment excellentes et je n'ai rien à redire là-dessus. Et rappelle-moi, depuis combien de temps tu t'entraînes? 4 jours. 4 jours, oui, c'est vrai. Oui, et puis là, par contre, je lance vraiment le regard entendu et record. Oui, non, mais 100% d'accord, c'est pas normal. On est bien d'accord qu'en 4 jours, tu sais pas faire ça. C'est genre... Parce que bon, moi, pour manier mes épées aussi bien, il m'a fallu quand même quelques années. J'apprends depuis que je suis gamin. Et puis j'ai pas arrêté de pratiquer tout au long de ma vie, donc je pense quand même pas être... Il y a Tarin qui s'approche de Signy et qui fait 4 jours. Et moi, en 4 ans, j'ai toujours pas réussi à ne serait-ce qu'à avoir une garde qui soit jugée parfaite par un épéiste. Et toi, t'arrives déjà à voir les failles dans les gardes des autres. Non, pas possible.
Et là, je me retourne vers Tarine, je fais, vous savez, je pense qu'il y en a qui apprennent vite, juste très vite. Oui, et puis comme l'autre disait, il y a aussi des chevaux en diamant, hein. Ce serait bien qu'on entende quelqu'un faire un ouais. Le forgeron des chevaux en diamant. Mais du coup, Tarine, il a l'air méfiant ou il a l'air, je sais pas, enfin... Surtout extrêmement intrigué en fait. Alors pour lui, c'est une énigme. Ça se voit. Ouais. Et puis d'ailleurs, par contre, j'ai réussi à m'approcher de Cindy et puis juste faire. Et d'ailleurs, si tu comptes attendre qu'un adversaire te saute dessus, et là justement, je vais lui montrer la garde de l'idiot à nouveau. Je te conseille plutôt cette garde et puis simplement parce que si un adversaire te saute dessus, hop, hop, puis je lui fais le geste. Tu dévis le coup, tu le tues. C'est justement pour ça qu'on l'appelle la garde de l'idiot. Tu Parce la qu'il faut être vois, un idiot pour sauter dessus. tu la vois refaire le geste une deuxième fois et te faire un hochement de tête après ça. Après, autant je suis pas tout à fait sûr contre les démons, mais au moins si tu tombes sur un adversaire qui utilise une arme plutôt conventionnelle, c'est ton meilleur pari, honnêtement. Oui, enfin, je pense que le meilleur pari aussi, il faut jouer avec sa taille. On fait tous les deux plus de 80 cm d'elle. Oui. On a tous les deux 80 cm de plus qu'elle, alors... Moi, tu sais, un démon qui me saute dessus, malgré son saut, il est encore un peu près en dessous de moi. Elle, il passera forcément par-dessus. Il faut qu'elle ait une garde plus haute. Oui. C'est vrai. Bon, C'est vrai que au j'ai moins il vraiment saura se l'impression défendre qu'on- si jamais l'avantage de la taille ne marche plus. Oui, c'est sûr. Et puis, j'ai bien l'impression que sur le champ de bataille, ce sera plutôt elle qui défendra Gorn et Egen que eux qui la défendront elle. En tout cas, puis là, du coup, je vais regarder plus vers Tarine. Je vais faire. En tout cas, s'il y a bien une personne dans cette caserne qui saura le plus se débrouiller sur le front, ce sera elle. J'en ai bien peur. Des enfants. Mhm. Mais je crois que tous les enfants sont pas forcément normaux. Tac avec des enfants et des belles paroles de mage. Ben on n'est pas le barré. Oui, bah je suis bien d'accord, c'est bien pour ça qu'on est là aussi. Enfin. Et donc là j'ai raccroché juste l'arme sur les râteliers. Ouais. C'est Et là, vrai du coup, que oui. on n'est pas dans la situation la plus en notre faveur. Et là, du coup, je te rejoins vite fait pour qu'on soit un peu isolé pendant que les autres réparent nos armures. Hmm. Honnêtement, franchement, t'es bien d'accord que c'est pas normal. Non, elle a reçu des modifications. On est d'accord. Clairement, je me demande si c'est pas une hybride comme moi. J'ai du mal à détecter ses traits, j'ai du mal à voir si elle peut me ressembler ou pas. Peut-être elle a le visage un poil taillé et encore. Franchement, sinon elle a le carrure d'une gamine normale de 12 ans. Laisse-moi essayer quelque chose. Alors déjà, est-ce que je détecte de la magie venant des rocs, juste pour savoir? Très légèrement. Ok, très bien. Et bien, j'ai essayé aussi de détecter donc de la magie en Sini. Tu vas me Donc, faire tes observations. un test plus que ça, un test de réflexion. Réflexion, ok, je suis à 18. C'est quoi cette look que j'ai, sans déconner là? J'ai raté qu'un test depuis le début de la séance. GG soldat. Alors, ouais, tu sens quelque chose. Et quelque chose de pas normal. Ok, Tu donc, n'arrives là, pas à mettre le doigt dessus, mais tu sais que c'est pas normal. là, T'as pas senti je- ça avant. ouais, je reprends les rocs à part, je fais. Alors, je peux t'affirmer qu'elle n'est pas normale, mais pas comme tout. Ou elle ne dégage pas la même magie. J'ai jamais vu d'ailleurs cette magie avant. Tu penses que ça pourrait être une autre race ou, comme là tu l'as dit, là, les essences, des machins comme ça? Non, si c'était une essence, j'aurais détecté bien plus de magie. Ce sont des aides d'énergie pure, presque. Mhm. Peut-être une autre expérience de. Tiens, je lance je dis ça vraiment dans ton dégoûté. Nos amis. Ouais, enfin. Elle n'a aucun souvenir de toute son enfance.
Apparemment, elle aurait été déposée là par quelqu'un qui lui aurait dit de se rendre utile et de venir ici. C'est tout ce qu'elle sait. C'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. J'ai pas été creusé plus. Alors HRP, je crois à peu près ça. Enfin, je crois avoir une idée. Et je vais. Oui, tu seras à la fin, parce que là, moi, je suis dans le flou, perso. Après, Ok. c'est qu'une toute petite théorie à la con. Mais... Enfin, peu importe ses origines, si elle est de notre côté, personnellement, j'en suis plutôt soulagé. Je suis bien d'accord, mais ça m'éclairait quand même de savoir un peu ce qu'elle est. Parce que t'as pas senti quelque chose qui soit entre elle et moi à peu près similaire, je sais pas, la magie, quoi que ce soit. Bien, pour t'expliquer, en toi, je ressens une magie extrêmement faible liée probablement à tes origines, je suppose. En elle, d'ailleurs oui, je le ressentais à quelle puissance le pouvoir. Juste légèrement moins fort que l'Eldrazi qui était avec toi qui s'est suicidé. Oui, donc en gros, clairement l'énergie d'un mage, quoi. À peu près. Ouais, sauf que là, en fait, un mage, par exemple, genre typiquement Kezak ou quoi, n'ont pas d'énergie en eux. En fait, l'Eldrazi, il en avait parce qu'il avait son cristal encore à l'intérieur de lui. Attends, moi j'ai en moi un tout petit peu moins d'énergie qu'un Eldrazi. Toi, t'as... Non. Non, Non, c'est la gamine que tu dis. la gamine, ouais. Mais pour t'expliquer, comment dire, très peu, voire presque aucune personne en ce moment n'a vraiment d'énergie en elle, mis à part sur origine et magique. Par exemple, le peuple, les Eldrazi, ont beaucoup d'énergie à cause de notre cœur de cristal. Enfin, moi, personnellement, j'en ai plus. Elle, j'ai ressenti une énergie que je n'avais jamais ressentie avant, en quantité presque semblable à celle d'un Eldrazi. Ce qui signifie que l'influence a été extrêmement forte. Ce serait une énergie quoi? Qui viendrait d'un comme vous, des cœurs de cristaux, non? D'un truc comme ça? Honnêtement, je n'en ai aucune idée, c'est la première fois que je vois cette énergie. T'avais fait un 4? Oui. Ouais. Un Eldrazi, par exemple, son énergie, tu sens que c'est concentré autour du cœur. Là, tu sens que c'est diffus dans l'intégralité du corps. D'autant que, comment dire, l'énergie d'un Eldrazi est vraiment concentrée dans son cœur, parce que elle, l'énergie venait de tout le corps. Tu penses que son corps est magique? Ce serait plus probablement ça. C'est-à-dire qu'elle serait faite de magie? Ou faite d'énergie? Peut-être. Parce que Honnêtement, c'est... enfin, quand tu ressens l'énergie dans les individus, t'as dit que t'avais ressenti un peu d'énergie en moi aussi. En quelque sorte, oui, j'ai une certaine affinité avec la magie à cause de mon héritage, et donc je peux la détecter. Mais du coup, quand tu ressens de l'énergie dans les gens, elle est comment? Elle est pareille dans tout le corps ou c'est situé sur des endroits? Toi, tu dis que c'est dans votre cœur? Normalement, je ne ressens pas d'énergie simplement parce que personne n'a vraiment de magie à l'intérieur de lui, mis à part des races très particulières. Donc moi, par exemple, si tu me fais ton scanner à magie, là, tu me ressens comment? Est-ce que je peux avoir la réponse, Siegfried? On Ouais. voit assez souvent. Très légère énergie, très diffus, mais globalement dans l'intégralité du corps. Bien dans l'intégralité du corps comme elle, mais en beaucoup plus faible en fait. Et genre en fait, imaginons si jamais c'était si on devait faire la transposition avec, mettons, une caméra infrarouge ou quoi, c'est comme si en gros t'avais Rock qui était dans un espèce de rouge léger, sympathique, uniforme, et que elle apparaissait en genre mettons rose bonbon, ce qui n'a aucun sens parce que ça n'apparaît même pas. Blanc, quoi, tu vois. Voilà, ça n'apparaît. En fait, le truc que ça n'apparaît même pas sur normalement des clichés de ce type-là. Oui, je lui explique ça, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est. Ouais, du coup, ça nous renseigne sur deux choses. Parce que j'ai une petite. Alors, je suis pas un mage caché. Hein. Je suis pas en train de te dire que je sais faire de la magie. Je m'apprends que j'ai de la magie en moi. Mais. Oh, crois-moi, tu ne m'étonnes pas en me disant ça. Après. Merci. Après, voilà, ça veut dire que si j'ai un corps fait de magie, qu'il est un peu magique, mettons, avec de l'énergie dedans, quoi, et que je suis capable de manier ces fameuses épées, c'est ça aussi qui me met la puce à l'oreille. Elle a aussi un corps magique avec de la magie diffuse, et elle est aussi capable de manier les épées. Alors, c'est peut-être pas la même magie, d'accord, c'est peut-être pas la même race, je sais pas si elle a quelque chose comme moi qui serait venu des Anima, mais en tout cas, ça veut dire qu'avec un corps magique, on peut manier des épées comme les miennes, qui seraient plutôt magiques.
Je sais pas, tu ressens de la magie dans mes épées ou pas? Je vais regarder. Tester une réflexion à nouveau. Ouais. Ça passe. Je ressens ton énergie. Ouais, tu sens quelque chose, effectivement. En effet, il y a un résidu magique. Je n'arriverai pas vraiment à l'identifier, mais il y a quelque chose. Donc imaginons que ces épées, parce que j'ai demandé aux forgerons et ils m'ont dit qu'elles étaient faites d'un métal rare, mais que la teinte n'était pas celle d'un métal rare. Donc si c'est pas un métal, en fait, soit c'est un alliage inconnu, peut-être fait de cristaux et de métal rare, soit c'est un métal rare mais pigmenté pour ne pas être un métal rare. Et ils m'ont conseillé d'aller voir des mages. Donc justement, tu confirmes un peu leur théorie. Si ces épées sont magiques et que seules des personnes ayant de la magie dans leur corps peuvent les manier, ça veut dire que elle doit être venue ou avoir quelque chose en elle qui est d'une race qui n'est pas humaine. Oui. On est bien d'accord. Et du coup, vu la quantité que tu avais l'air de détecter, qui apparemment serait bien supérieure à la mienne, si moi je suis un hybride qui est quand même plutôt bien réussi, on va dire, et que j'ai si peu de magie, alors imagine elle, ce serait largement plus que n'importe quel animal pur qu'on pourrait croiser dans les montagnes. Est-ce que j'ai déjà croisé un animal juste pour savoir, Siegfried? Je vais lancer un jet pour ça parce que techniquement tu peux comme tu peux ne pas avoir. T'en as croisé un isolé, mourant. Donc Est-ce ouais, que effectivement. Oui. Vas-y. Est-ce que je pourrais, enfin, d'après ma mémoire, comparer à peu près très mentalement et... Aeroc Ou à non, Sini à la gamine. À la gamine, par rapport au taux de magie qu'il y avait de... Beaucoup plus similaire à Aeroc qu'à Sini. Ok. Je lui dis très clairement. Il est déjà arrivé d'en voir un d'anima, elle a encore plus de magie que dans un anima normal, c'est-à-dire que un anima normal, en termes de taux de magie dans le corps, ça ressemble beaucoup plus à toi qu'à elle. Et surtout aussi différente parce que tu as senti une magie différente en Sini que tu l'as senti que ce soit en Aeroc ou en Anima. Puis il est vrai que dans tous les cas, comme je l'ai dit, la magie est différente et je ne l'ai honnêtement jamais. Et justement, ça veut dire que cette magie a une origine différente. Oui. Tout à l'heure, Fénan, il parlait je sais pas, d'une essence, de quelque chose d'incroyable qui pourrait nous sauver, je sais pas quoi. La gamine, elle est faite d'énergie et certainement bien plus pure que moi. Il faudrait, je pense qu'il faudrait prévenir Fénan et voir s'il ne pourrait pas lui savoir quelque chose de plus que moi, parce que malgré mon pouvoir magique latent, je ne suis clairement pas un érudit ni un mage. Écoute, au moins t'es bien plus accessible que n'importe quel mage. C'est ça d'être un guerrier. C'est ça. Franchement, si je pouvais ne serait-ce qu'avoir un minimum de pouvoir magique comme toi et que ça me servait de me battre au corps à corps, là, ok, j'accepterais de devenir un peu mage. Clin d'œil, pardon. Je vais pas mentir, c'est vrai que mon pouvoir m'aide dans bien des cas. J'ai été chanceux sur cette fois. Enfin bon. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on essaye d'amener la gamine au palais pour qu'elle rencontre Fénan? Je pense que ce serait une option valable. Écoute, Et d'ailleurs, attends, maintenant que j'y pense. Enfin, la fille qui gardait la faille, c'est qu'une autre dose d'énergie gigantesque était passée après le Kaaktak. Non, tu crois Et là, que... c'est... Non. Tu crois franchement que... C'est peut-être possible, parce que, enfin, je sais pas si elle est arrivée il y a quel jour. Enfin, je te pose plus la question quoi. Je m'en souviens plus, mais je crois qu'elle m'avait dit qu'elle était arrivée il y a pas longtemps, ouais. Et elle est arrivée récemment, elle dispose d'une énergie extrêmement puissante. Cette énergie, je l'ai jamais vue avant. Étant donné que j'ai jamais croisé le Kaaktak et que l'énergie était apparemment similaire au Kaaktak, c'est ma foi une hypothèse plausible. Là, je pense Attends, tu penses que c'est un bébé Galactac? Faudrait pas vraiment le mettre en phrase comme ça, mais peut-être oui. Il faut absolument que Fénan voit ça, parce que lui qui a déjà vu le Kaaktak pourrait confirmer ou pas cette thèse. Je vais essayer d'amener la gamine
Ouais, on va essayer d'amener la gamine au palais. On n'a qu'à prétexter qu'il y a peut-être des armures à sa taille. Oui, ou n'importe quelle excuse pourrait suffire. Je Ouais, pense enfin. pas qu'il pourrait vraiment dire non pour grand chose. C'est pas faux, non? Mais c'est vrai qu'il vaut mieux trouver une excuse plausible histoire d'éviter de monter le doute. Bon. Je vais lui demander. Je T'as encore... t'accompagne au cas où. T'as encore des réparations à faire ou est-ce que ça va niveau... Je regarde il fait où KR en est. KR, il est plongé dans l'ouvrage, il est en train encore de crier sur Kiasta. Mais t'as Vu le nez, fait ça quoi de cette plaque d'armes? Vu le nez, ça risque de prendre encore combien de temps? Bon, un quart de décile environ. Un quart de décile, le temps que je fasse l'aller-retour au palais, à ton avis Ouais, globalement. Oui, tu le verras ce soir. Ouais, ils en ont probablement encore pour longtemps, je pense qu'on peut faire le... Oui, et puis de toute façon... Et... Donc je me retourne vers KR et tentative. j'irai la récupérer plus tard, l'armure, je vais faire un tour. Du moment que vous demandez pas de faire une épée à repliement mécanique, je peux vous faire ça assez rapidement. Ouais. Maintenant que vous le proposez, ça pourra pas. Vous êtes sérieux là? Vous pensez que j'ai que ça à foutre de mes journées? Bah non, vous voyez, j'ai déjà votre armure à réparer. Et là, en passant, je fais... Mais oui, imaginez des guerriers avec une espèce de poignée ronde et quand on appuie sur un bouton, l'épée se déploie. Et pourquoi pas un Plutôt rouge les vif faire brillant. monter sur des chevaux en diamant. Un rouge vif brillant ou un bleu pétant. Mais oui, c'est ça, et puis pourquoi pas qu'ils balancent des lucioles aussi colorées là, hein. Mais ces guerriers, mais ils ont aucune idée du savoir pratique. Ce qui serait super aussi, ce serait un espèce d'oiseau d'acier sur lequel on pourrait monter. Hey. Ou en diamant. Et il y a KR qui se tourne vers ça. Et tu penses que si jamais on mettait des ailes, mais genre à la place des membres, non, ça marcherait pas. L'armure, KR, l'armure. Mais taisez-vous, j'essaie de voir si ça vaut le coup de découper quelqu'un pour lui mettre des ailes à la place des bras. Non, mais juste quand il fait l'armure, bon, c'est pas grave, de toute façon là on va partir. Oui, parce que tout le temps il va se reconcentrer. Il va se reconcentrer. Du coup, Signy et Tarine étaient en plein dialogue impossible ou c'était quoi le délire? En fait, il faisait une mini passe d'armes entre guillemets entre deux. Putain, fait que ça te se batte. Dans le sens qu'ils avaient récupéré les petites épées de bois qui traînaient là et ils faisaient mine de... En fait, Signy est Ils en ont fait train ça d'apprendre à pour se battre à Tarine. Ils ont fait ça pour environ combien de temps? Quelques instants en soi avant... visiblement, ils étaient en train de discuter tous les deux un petit peu. Non, parce que si ça avait duré plus longtemps, j'aurais juste checké si elle semblait fatiguée ou pas, quoi. Enfin, parce que... Non, parce qu'elle se fatigue vite. Ça, par contre, je l'ai vu le matin en faisant Enfin, je l'ai vu tout à l'heure en faisant quelques passes d'armes avec elle, elle se fatigue vite. Ok. Donc, enfin, elle a une fatigue normale pour une gamine de 12 ans. Non, parce que normalement, une épée, tu manipules ça 2 minutes, t'as déjà très mal au bras, quoi. Oui, bah justement, on a fait quelques passes d'armes et moi, autant ça allait, autant elle. Et puis là, justement, c'était une petite épée en bois, c'était pas une épée en métal. Bon, du coup, je l'aborde peut-être. Je prends. Solige. Je l'aborde ou tu t'en charges ou. Bah écoute, elle te fait logiquement plus confiance à toi, surtout du coup que je viens de lui sortir, donc... Pas faux. Eh, Tini, Ouais. je pensais là, ton armure, elle est pas forcément à ta taille non plus. Ouais. Et le casque me Les paraît épaulettes en aussi. tout cas. Hmm. Oh, le casque, j'ai complètement abandonné. Ouais. Je pensais, on pourrait essayer d'aller voir au palais si dans les réserves ils ont pas quelques armures qui traînent, des trucs un peu plus adaptés. On pourrait bricoler pour ta taille.
Je jette un coup d'œil à Tarine et s'il tente d'intervenir, je lui fais juste signe de se taire et que c'est. Enfin, je lance un regard, genre c'est important quoi. Tarine ferme juste les yeux et fait un hochement de tête très léger. Fini fait. Pourquoi pas? Oui. Et puis comme ça, tu pourras aller voir un peu les super magiciens qui sont en train de bricoler plein de trucs dans le palais. C'est génial. Non, j'ai des potes magiciens, ils sont cool, hein. Enfin, ils sont sympas, mais je te jure, des fois, qu'est-ce qui va prendre la tête? T'as un vieux, il parle tout le temps, mais on l'écoute jamais. C'est pas une blague. Il parle tout le temps, on l'écoute jamais. Il essaie de nous parler et nous, on s'en fout. Et après, t'en as un autre. Franchement, on dirait qu'il est plus jeune que moi, genre, on dirait vraiment un enfant. Il fait des crises d'ado et tout, c'est trop marrant. Mais après, non, il est pas méchant. Après, quand il fait des sorts, c'est un peu marrant, il se passe des trucs un peu au pif. Un coup, c'est trop bien, un coup, c'est nul à chier. Et nous allons vers la sortie tranquillement. Elle te suit en écoutant attentivement ce que tu dis. Juste quand tu mentionnes Kezak au début, je fais oh, il me semblait qu'il avait arrêté de parler quand je l'avais frappé pourtant. Oui, des fois en plus, il nous énerve tellement. On met des petites clés. Mais faut pas les frapper les Quand gens tu avec dis- des livres. Quand tu dis petite claque, je suis en... Oui. Et là, attends, elle a dit quoi la gamine? Mais faut pas les frapper les gens avec les livres. Ah non, en effet, il faut pas frapper les gens avec les livres. Mais Après des on fois- abîme les livres. Je t'aime bien, Sylvie. Je t'aime bien. Je fais, ah, ne t'en fais pas, il avait pas de livre à la main. Par contre, lui, on l'a un peu abîmé. Mais bon, c'est un vieux. C'est un vieux. Et puis tu sais, un coup, je l'ai même vu sortir d'un mur. Un coup, je l'ai même vu sortir d'un mur. Alors bon. Oui, et pourtant, ce coup-là, personne l'avait frappé, et le mur était en parfait état après. Ah oui, il est juste passé à travers.